Bonjour, je m'appelle Émilie Mazzoriti, je suis professeure de Pilates au studio Pilates de la tête aux pieds à Paris dans le 2e arrondissement. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques étirements simples pour les personnes qui souffrent de sciatique. C'est une plainte hyper commune. J'ai beaucoup d'élèves qui arrivent au studio en me disant qu'ils ont des soucis de sciatique. Et normalement, en faisant du Pilates, ça aide à éviter ce problème énormément. Mais des fois, on ne peut pas venir tout le temps. Des fois, il faut s'étirer tous les jours pour éviter que la sciatique s'installe. Donc, on va faire quelques étirements tranquilles, allongés et après assis. Donc, venez vous allonger sur le dos, sur le sol même ou sur un tapis. Et on va commencer avec un très classique où on va croiser une cheville sur l'autre. Je vais mettre ma cheville droite sur mon genou gauche. Et je vais basculer mon bassin pour pouvoir amener ma jambe gauche vers moi. Donc, je vais mettre mes deux mains sur ma cuisse gauche. Donc, je peux garder une prise comme ça. Ou bien, je peux mettre ma main droite sur mon genou droit. Ici, je peux pousser pour ouvrir un peu. Ou bien, je peux tirer vers moi. Les deux options vont bien. Donc, choisissez celui qui vous convient. L'idée, c'est de créer une résistance. Donc, je tire ma jambe gauche vers moi et je pousse ma jambe gauche avec la jambe droite. Et on fait ça jusqu'où vous avez l'étirement qui vous va bien. Et on sent beaucoup l'étirement à droite dans la zone hanche-fessier. On reste un peu et puis après, on bascule légèrement sur un côté et ça change l'étirement. On reste. On respire tranquillement. Et puis on revient et on bascule de l'autre côté. Et pareil, ça change d'étirement. Et ça une dernière fois. Et on revient au centre. Je tiens ma jambe, je décroise. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc il y a toujours un côté qui est plus tendu, plus sensible que l'autre. Donc pareil, j'attrape ma cuisse droite avec mes deux mains, ou bien je peux mettre ma main gauche sur ma jambe gauche. On peut pousser la jambe gauche et tirer la jambe droite, ou bien tirer la jambe droite et pousser avec la jambe gauche, comme ça. Faites comme ça, comme c'est mieux pour vous. On reste encore une respiration. Et puis on va basculer légèrement sur un côté. On va rester pour encore une respiration. On revient au centre et on bascule légèrement sur l'autre côté. On reste. Et on revient au centre. On va décroiser les jambes. Pour terminer la série, j'aime bien mettre les deux mains sur les deux rotules. Je stabilise mon bassin et je tourne mes têtes de fémur dans l'articulation de mes hanches. Je tourne. Et j'essaie de garder mon bassin stable pour quelques cercles dans un sens et quelques cercles dans l'autre sens. Et après, on peut faire la même chose en laissant le bassin se balader avec les jambes. Faites la version qui vous convient et on fait dans les deux sens. Et puis, on va relâcher. On va poser les pieds et on va faire un deuxième petit étirement anti-sciatique. Ça s'appelle des crossovers. C'est croisé par-dessus et c'est de Kathy Grant. Je vais croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche et je vais basculer à gauche. J'appuie bien mon pied gauche et ma jambe droite, elle est juste posée sur ma jambe gauche, elle ne fait rien. On bascule. Je vais juste faire 2 fois de chaque côté. Et puis, à la 3e fois, je vais basculer complètement à gauche. Et j'ouvre mes bras et je reste pour quelques respirations. Soit je regarde au plafond, soit je regarde à droite. On reste pour encore une respiration. Et puis j'expire, je creuse mon ventre, je reviens au centre. Je ramène mes bras, je change le croisement et on fait la même chose de l'autre côté. Donc droite, centre et gauche. Et encore, j'inspire à droite. Et j'expire à gauche. Et encore.
Et quand on aurait fait 2 et 2, je pense que j'aurais fait 3 et 3, mais on va basculer à droite, on ouvre les bras et on reste. Et soit on regarde le plafond, soit on regarde à gauche, on reste pour quelques respirations. Et puis on revient au centre. On reste et on va maintenant tirer les jambes vers soi-même. Une main sur chaque jambe. J'expire, je creuse mon ventre, je tire mes jambes vers moi et je relâche. Et encore, on creuse et on tire vers soi-même. On relâche et on fait ça une dernière fois. Et on relâche. Et ça encore, ça étire la zone sciatique. On change de croisement pour faire l'autre. On expire, on creuse le ventre, on tire. Et on relâche. Et encore, on creuse le ventre, on tire. On relâche. Dernière fois. Et on relâche. On va décroiser les jambes. On va tendre une jambe. Et on tire sur cette jambe pour venir s'asseoir ou bien rouler sur le côté. Et je vais pousser mon tapis pour vous montrer un étirement anti-sciatique assis. Donc, on s'assoit sur une chaise, tabouret, ça n'a pas d'importance. Vous allez croiser la cheville sur le genou opposé. On attrape la chaise ou le tabouret et on se penche vers l'avant. Vous allez aussi loin que vous sentez à l'aise et on reste pour quelques respirations. Encore une fois, ça va étirer la zone hanche, fessier, sciatique. Donc, c'est super à faire quand vous êtes assis au bureau toute la journée. Et puis, on remonte. On relâche, on change de côté, même chose par ici. C'est aussi très bien pour les personnes qui ont du mal à se mettre sur un tapis. On peut faire cet étirement hyper facilement. On fait une dernière respiration et on relâche. Alors, je vous souhaite de bons étirements chez vous et puis à très vite en cours.